1 million, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'avril. Enfin, le premier tirage, puisque j'en ferai un deuxième dans une dizaine de jours. Alors, en premier, une tarte. Le tarot psychique pour le cœur, une carte. Alors, on vous dit, déploie tes ailes. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Il faut absolument réussir comment dirais-je, à retrouver votre équilibre. Vous voyez, la personne, elle ouvre ses bras pour effectivement retrouver de l'équilibre. Alors, tirage du tarot avec histoire de sorcière. Tirage en 5 cartes pour vous, 1 million, pour ce mois d'avril. Donc, plein de bonnes choses en avril, on voit, il y a plein de tulipes qui sortent, il y a les primes verts, les pivoines, les narcisses, donc c'est vraiment les jonquilles, je voulais dire aussi. Enfin, vraiment, ça y est, on voit que la nature bouge, et ça, c'est vraiment important pour notre morale, hein. Ça nous booste. Le matin, on entend les petits oiseaux, ça nous permet de démarrer avec de belles énergies. Au dos, nous avons le 6 de bâton. Alors, quelle générosité, hein, 1 million. Là, il y a vraiment du donner, du recevoir. Et ça, c'est plutôt positif. Hein, 6 de bâton, c'est vos énergies aussi, hein, signe de feu. Donc là, il y a une certaine victoire, hein, qui vient à vous. Il y a une récompense. Alors, il y a aussi... alors là, on est dans un tirage sentimental, mais il peut y avoir aussi des résultats dans le travail. Donc là, vous allez avoir une belle renommée. On va parler de vous. Hein, donc, il y a une belle victoire. Alors, première carte, on parle du page de bâton, de l'ermite, du hiérophante, du 6 d'épée et du chevalier de coupe. Alors, le page de bâton. Alors, page de bâton, en général, écoutez, c'est une personne jeune, hein, qui certainement démarre dans la vie et puis qui doit prendre un chemin. Donc, page de bâton, c'est quelqu'un de jeune et de timide, hein. Par contre, les bâtons nous permettent de savoir que c'est un personnage assez dynamique, passionné, qui va de l'avant. Alors, c'est peut-être vous, hein, mais indépendamment de l'âge, vous auriez peut-être envie d'un nouveau départ, certainement sentimental, hein. Pourquoi pas. Et là, avec l'ermite, on voit qu'il y a quand même un besoin de solitude, d'introspection pour penser à sa vie, pour peut-être se remettre en phase avec ce que vous voulez. Et donc, il y a une période de solitude là que vous allez entreprendre. Vous avez besoin de vous isoler pour trouver la vérité. Alors, le symbole de l'ermite, c'est la sagesse aussi, hein, puisque lui, il réfléchit avant de prendre une décision. Donc, vous pouvez aussi avoir une forme d'illumination spirituelle qui vienne vous aider. Troisième carte, on parle du hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est le pape, hein, c'est notre pape qui vraiment qui est plein de spiritualité, de sagesse. Donc, il y a 2 cartes quand même qui sont assez spirituelles, hein, dans votre tirage. Et là, on voit bien qu'il y a un temps de pause. D'ailleurs, ce jeune page-là, il est pas trop sûr du chemin qu'il doit prendre, hein. Il hésite. Et pour cela, donc, il a besoin de la sagesse de l'ermite et du hiérophante pour se décider. Donc, le hiérophante, il y a aussi une histoire d'équilibre. Le hiérophante, ça peut être aussi quelqu'un qui vous entoure, qui vous apporte aussi de la sagesse, de la spiritualité. Ça peut être aussi un enseignant, hein, quelqu'un qui vous enseigne peut-être de l'amour, qui vous donne un sentiment d'affection. C'est un symbole aussi d'union, hein, c'est-à-dire le hiérophante, il bénit les mariés, donc il est au centre, et donc souvent il bénit une union. Donc pourquoi pas. Donc vous avez certainement besoin d'une introspection, de faire un travail sur vous
pour voir dans quelle direction aller pour effectivement avoir je vais dire, une vie, pour former un duo qui vous plaise. Ensuite, vous avez le 6 d'épée. 6 d'épée, là, on est aussi dans le mental avec les épées, hein. Vous avez besoin... en général, c'est des gens qui partent sur un bateau. On voit souvent une carte du tarot comme ça. Donc, vous avez besoin de changer d'horizon. Vous avez besoin de guérir et vous avez besoin d'aller de l'avant. Donc, de toute façon, on voit bien un nouveau départ pour vous, hein, dans votre vie. Et là, avec le 6 d'épée, il y a une transition qui se fait, hein. Vous n'êtes pas encore bien sûr de l'évolution, mais vous allez de l'avant. Vous échappez à votre vie peut-être d'ermite pour peut-être vous projeter. Donc vous avez besoin, alors là on voit devant, vous voyez des personnages qui sont devant vous, alors peut-être que vous serez à même d'être guidé par quelqu'un. N'importe comment, il y a la lune. Alors la lune, elle va vous parler de confusion, d'émotion. Vous avez aussi à avoir effectivement comment on peut dire, vous allez avoir des intuitions. Et là, il va falloir peut-être suivre votre intuition comme ce personnage-là suit la lumière de la lune. Pourquoi pas? Et ensuite, vous avez ce chevalier de coupe, alors qu'il lui, effectivement, là, il fonce, hein. Donc, il y a tout un travail là sur le mois d'avril que vous allez devoir faire au niveau certainement sentimental pour savoir vraiment où vous voulez aller. Et une fois que vous aurez vraiment introspecté tout ça, vous allez vraiment foncer, hein, parce que les chevaliers ou les cavaliers, ils se déplacent, ils vont vite. Et donc, on a commencé par un page timide, et là, vous voyez, on finit par un chevalier de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment vers la personne qu'il aime, hein. Donc, certainement qu'à la fin du mois d'avril, vous allez vous diriger vers quelqu'un qui vous passionne, on va dire ça. Mais avant, vous aurez fait aussi un travail sur vous. Alors, je vais prendre le tirage, le petit oracle de l'intuition, justement, ce qui va bien avec votre tirage, pour voir un petit peu quels sont les compléments d'information que vous allez avoir avec ce tirage, qui est, ma foi, très... il n'y a pas trop d'action, hein, parce que le page, il est statique. L'ermite et les hiérophantes, ils ne bougent pas. Le 6 d'épée, on voit quelqu'un qui commence à marcher, voire à courir. Et puis là, on voit carrément un chevalier qui fonce. Alors, je pense que ça va aller crescendo dans le mois d'avril. Je mets une carte sur chaque carte du tarot pour voir un petit peu ce qu'on vous apporte comme complément d'information. Et après, je ferai un tirage, vous et votre autre. Alors là, pour l'instant, vous êtes dans le doute. D'où ce travail, ce repli sur vous, ce besoin de vous isoler, hein. Il y a un doute. Alors, première carte avec le page de bâton, on vous dit bonheur. Ouais, ben là, vous vous dirigez vers... Vous en avez assez de galérer, peut-être, dans votre vie. Et là, on vous donnait comme conseil, hein, déploie tes ailes, hein, ouvre-toi. Donc, il y a un certain travail qui va vous demander de trouver votre équilibre, hein, de bien réfléchir à ce que vous voulez pour trouver votre équilibre. L'ermite, on vous parle d'une femme. Alors, là, je pense qu'honnêtement, quand vous vous repliez sur vous, là, comme un ermite, hein, vous vous isolez, effectivement, vous pensez à une femme. Vous avez besoin de réfléchir certainement par rapport à un personnage féminin. Si vous êtes un homme. Maintenant, si vous êtes une femme, eh bien, vous êtes cette femme-là qui a besoin de réfléchir, de s'isoler pour mieux réfléchir. Ensuite, vous avez le hiérophante. Et là, on vous dit effectivement... il y a vraiment quelque chose de spirituel, je sais pas, de l'ordre du divin, parce que là on vous dit que vous avez un ange gardien, hein. Donc il y a quelque chose qui vous protège de là-haut, qui est assez spirituel, alors
Bon, même désolé si vous ne croyez pas, parce que effectivement là, on parle bien de croyance, on parle d'ange gardien qui vous protège, donc on y croit ou on n'y croit pas, effectivement. Ensuite, avec ce 6 d'épée, on vous dit transformation. Les cartes sont bluffantes parce que là, on voit un 6 d'épée. Vous êtes en transit, hein, vous êtes dans une phase de, on va dire, qui se rapproche à ce que vous voulez. Vous êtes en pleine transition. Et là, tout d'un coup, on vous parle de transformation. Et bien évident que c'est au cours de cette transition, de cette évolution, que vous allez vous transformer et que vous allez vraiment découvrir ce que vous voulez dans votre vie. Et avec ce chevalier de coupe, on vous parle de l'homme. Alors, si vous êtes une femme, vous voyez, il y a la femme là, l'homme là. Donc, c'est aussi, si vous êtes une femme, c'est peut-être aussi le symbole avec ce chevalier de coupe qu'il y a quelqu'un qui va finir par vous rejoindre. Hein, parce qu'on parle de transformation. Donc, il y a, ou inversement, si vous êtes un homme, il y a bien une femme qui va être l'objet de vos pensées et qui va arriver vers vous, qui va se diriger vers vous. Et là, du coup, vous allez le sentir parce que vous-même, en tant qu'homme, vous allez vous diriger vers cette personne. Ah, c'est un tirage magnifique, les lions. Hein. Franchement, de très très belles choses pour ce mois d'avril et j'en suis ravie pour vous. C'est un très très beau tirage. Ensuite, je prends le tarot mystique. Alors, je vais quand même noter parce que là, franchement, voilà. Désolée pour cette interruption. Je note parce qu'après, je ne me souviens plus. J'ai quand même 12 signes à faire. Et effectivement, c'est assez... là, je vais passer toute ma journée, et plus que ma journée. Je pense que je finirai que demain. Tous mes tirages. Donc, bon, j'aime. Hein, j'aime faire vos tirages. Et bon, même si j'ai pas toujours le nombre de vues escompté. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Mais je reste confiante, j'avance petit à petit. Et là, je viens de fêter les 8000 abonnés. Alors, c'est peut-être pas beaucoup, mais moi, je suis assez satisfaite. Alors, là, on parle de vous, de votre énergie pour ce mois d'avril et de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans votre cœur. Hein. Ça peut être votre mari, votre femme, c'est votre partenaire, la personne que vous aimez. Là, on va parler de vos sentiments, de ses sentiments. On va parler de vos actions, de ses actions. Et on va mettre une carte pour votre union, pour la conclusion. Alors, cavalier de coupe. Bah, écoutez, c'est incroyable. Quand je vous dis que les cartes sont logiques, on vient de clôturer avec le cavalier de coupe. Regardez, chevalier de coupe, c'est pareil. Hein. Donc là, je suis bluffée parce qu'effectivement, il y a toujours... les cartes sont très logiques, même si, bon, après, on y croit, on n'y croit pas, mais je me suis vraiment aperçue de beaucoup de synchronité, oui, je sais pas, synchronisation entre les divers tirages. Et là, cavalier de coupe, il y a bien quelqu'un qui est important pour vous. Et donc là, on va voir votre énergie et celle de la personne que vous aimez. Alors, vous, votre énergie pour le mois, As d'épée. Oh ben vous avez besoin de nouvelles idées, d'une clarté d'esprit. Vous avez besoin voilà, qu'il y ait un renouveau, qu'il y a quelque chose de concret qui arrive et qui vous permette de partir. Donc vous avez besoin, et là on voit bien As d'épée. Alors l'As d'épée, c'est vraiment une clarté d'esprit hein, qui vous arrive. Et là on vous dit, avec cette clarté d'esprit, d'où l'ermite qui sort, hein, lui, il vous donne des solutions, l'ermite, avec sa lampe. Et là, cette personne, avec cette As d'épée, elle vous montre une clé. Donc vous avez la clé, vous avez la solution en vous. La personne en face de vous,
Le hiérophante, c'est quand même extraordinaire quand même, hein. C'est quand même des cartes qu'on vient d'avoir dans le tirage précédent. Et le hiérophante, oui, il va amener la personne en face de vous à, à faire une introspection, à se diriger vers vous. Alors tous les deux, certainement que vous êtes tous les deux dans le, comment dirais-je, dans un état d'introspection, d'analyse, de travail sur vous, qui va vous permettre d'avoir une certaine clarté et de vous décider par la suite. Et c'est ce qui arrive à la personne qui est en face de vous. Et vous, vous aviez aussi ce hiérophante. Donc, il y a vraiment des points communs à tous les deux, hein. Alors, deuxième carte, vos sentiments, le magicien. Eh ben, vous voulez un nouveau départ. Vous avez envie de vibrer. Vous avez envie, on vous dit que vous avez toutes les qualités pour effectivement démarrer une vie amoureuse harmonieuse. Et donc parce que vous êtes des gens originaux, vous avez de très belles qualités. Et donc le battleur, enfin le magicien, il vous dit n'ayez pas peur sur ce qui va arriver, puisque ben là on avait quand même un as, là on a un avec le magicien. Donc vous êtes au début de cette relation. Donc là c'est important, puisque du coup ça va vous permettre d'y croire, hein, tout simplement, avec ce magicien. Il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre du spirituel, du divin. Et là, il y a vraiment des très belles énergies au niveau des sentiments. La personne en face de vous, elle vous dit 6 de bâton. Bon, bah écoutez, 6 de bâton, là, il y a vraiment une belle victoire, hein, qui arrive, hein. Il y a du succès. Il y a quelque chose de... Il y a une récompense qui vient à vous si vous avez connu des périodes difficiles. Enfin, pour l'autre personne, ça va être un succès. Elle vous voit, au niveau des sentiments, elle est confiante. Elle a besoin elle a besoin d'y croire et elle pense que ça va réussir, que votre couple va réussir. Elle est assez confiante. D'ailleurs, on parle, avec ce 6 de bâton, on parle d'échange aussi, de victoire, de renommée, et on parle de communication aussi, vous voyez, avec cet oiseau-là. Donc, très très belle carte, le 6 de bâton, de la victoire. Alors là, c'était les sentiments, là on parle des actions, 10 d'épée. Ah, alors 10 d'épée, vous concernant, vous allez vivre effectivement, il ne va plus y avoir... de frein, il ne va pas y avoir de période difficile, parce que c'est la fin d'une situation difficile, hein. Il y avait un sentiment, vous n'étiez pas heureux, vous n'étiez pas heureux, vous aviez l'impression d'être trahi, vous avez même au niveau sentimental, vous aviez l'impression de toucher le fond, ça n'allait pas du tout. Et là, avec ce 10 d'épée, on vous dit, rassurez-vous, là c'est la fin d'une situation difficile. Pour le partenaire en face, on vous dit 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, lui, il y a de l'indécision. C'est pas très clair chez lui, hein. Autant, lui, il est quand même confiant, il est plein d'espoir. Autant, eh bien, 2 d'épée, il y a de l'indécision. Il y a un choix à faire. Il faut qu'il affronte ses peurs. Tout simplement. Donc... que vous dire d'autre sur ce 2 d'épée? C'est peut-être, pourtant c'est assez troublant, puisque d'une certaine façon, là, pour vous, vous aviez le 2 de bâton. Donc, il y avait 2 options. Il y avait un choix à faire. 2 de bâton. Hein, donc, vous planifiez, mais il y a quand même 2 options. Donc, peut-être que chez vous, c'était pas concret. Enfin, vous aviez besoin de temps, d'où l'ermite, hein, pour décider.
Et là, en face de vous, il y a un 2 d'épée. Donc vous êtes tous les deux un petit peu avec presque les mêmes énergies, hein, parce que le 2 d'épée, la personne, elle est consciente hein, qu'il peut y avoir un nouveau départ hein, avec vous, parce que le hiérophante, c'est un signe d'union, hein, c'est quelqu'un qui va vous unir. Le 6 de bâton, eh bien, c'est du succès, donc elle est consciente que vous pourriez réussir votre couple. Mais avec le 2 d'épée, bah, je pense que c'est de la peur, elle a peur de se lancer. Il y a un choix à faire aussi, il faut qu'elle affronte ses peurs, donc là, elle est dans une sorte d'impasse, d'où certainement ce hiérophante hein, qui lui permet de faire une introspection, de bien travailler sur ce qu'elle veut. Et vous, vous avez la même tendance. Donc c'est assez bluffant parce que du coup, alors on va voir la carte de As de bâton. Bah si, là, il y aura forcément un nouveau départ. Hein. As de bâton, c'est vraiment du dynamisme, de la passion, de l'enthousiasme, de la croissance. Il y a vraiment un nouveau départ. Donc là, il y a... Alors, ce qui est bluffant quand même hein, dans ce tirage, c'est qu'il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe. C'est quand même... à part ce cavalier de coupe, là, qui nous indiquait bien que il y allait avoir du mouvement au niveau sentimental. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui a envie de venir, qui y croit. Mais en même temps, eh ben, il y a de la peur, il y a de l'hésitation. Mais avec l'as de bâton, on vous dit qu'il y a de la passion. Alors, est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Est-ce que vous avez peur de... Une fois que la passion sera retombée, As de bâton, on vous dit 2 de denier. Encore une espèce de denier. Il y a une recherche d'équilibre, hein, de l'instabilité, de l'indécision. Bon, bah écoutez, 1 million, vous me direz. Parce que là, du coup, on voit bien qu'il y a du mouvement, il y a de l'hésitation, il y a peut-être un peu de peur. Alors, je vais faire un dernier tirage pour vous. Dernier tirage avec l'oracle d'Annabella. Donc, il y a de l'indécision, mais avec l'as de bâton, il y a quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de... Et là, on vous dit tout s'éclaire, la situation semble bloquée. Donc, quand il y a trop d'indécision, effectivement, on peut penser que trop d'indécision, trop d'hésitation, c'est peut-être pas très bon. Alors, à voir. 2 de bâton, pourtant... vous planifiez, hein, vous avez 2 options, mais vous vous projetez très bien avec la personne. Hein. Donc, il y a quand même certainement, mais là au départ, il n'y a que de la passion. On ne voit pas beaucoup de coupe. Alors, est-ce que c'est ça qui vous questionne? Pourquoi pas? Alors, dernier tirage pour nos amis Lion. Et là, on vous dit, tout s'éclaire. Alors, première carte, on vous parle d'un secret, compétition, rivalité, concurrence. On vous dit mensonge. On vous dit que la situation semble bloquée, mais on vous dit fin de cycle. Vous aviez eu le 10 d'épée, donc sur le mois d'avril, il y a quand même des choses qui vont arriver. Manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Je vais en mettre une autre quand même pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, mais... Effectivement, je pense que là, avec le hiérophante et l'ermite, vous avez besoin quand même d'une introspection. Et peut-être qu'il n'y aura peut-être pas de résultat avant le mois de mai. Pourquoi pas. Et là, on vous dit, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ah. Je vais en mettre une autre. Et là, on vous dit soleil. Bon, bah écoutez... 1 million, là il y aura de l'éclaircissement, de toute façon on le disait, tout s'éclaire, donc il y a quelque chose qui va se passer, mais plutôt fin avril, parce que là vous êtes en pleine transition sur ce mois d'avril. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, et puis on se retrouve dans une dizaine de jours pour le second tirage sentimental. Voilà, au revoir, et n'oubliez pas de vous abonner.